Alors voilà, donc je continue maintenant. Je continue l'exercice toujours. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé que l'espace A moins A c'était égal avec de quoi? Si je me rappelle très bien, il est égal avec de vecteur 0, 1, moins 1. C'est bien ça? Voilà, c'est avec de ce vecteur-là. Donc, la dimension de l'espace propre, il y a un seul espace propre, 1 moins 1 égale à 1, puisqu'il est engendré par un seul vecteur. Bien, alors, c'est bien dommage que cette fois-ci aussi n'est pas diagonalisable. Donc, regardez, alors, pour dire qu'il est diagonalisable, j'avais dit qu'il faut que, ici, la multiplicité, lorsque j'avais parlé de multiplicité, il faut que la multiplicité soit égale à la dimension de l'espace. D'accord? Mais lorsqu'on a un produit d'homonyme, comme ça c'est les multiplicités MI, MJ, MK. D'accord? Mais dans ce cas, moi, j'ai un polynôme de degré 2. J'avais un polynôme de degré 2. Donc, je vais revenir parce que j'avais démontré un théorème très important. Si vous vous rappelez, j'avais dit que tous les espaces propres forment une somme directe. Vous vous rappelez? Forment une somme directe de quoi? De tous les... forment une somme directe de... Voilà. Plus jusqu'à E lambda n égale à E. Vous vous rappelez de cette démonstration, de ce théorème. Donc, on avait démontré que tous les espaces, les sous-espaces propres forment une somme directe donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut avoir, puisque E est un espace propre, ça veut dire que E lambda, E moins 1 qu'on vient de trouver, il doit former une somme directe de, ça veut dire c'est comme on doit avoir E moins 1 égale à E. Ça veut dire qu'il y a une dimension de E moins 1, dimension de E moins 1, ça doit être égal à 3. Donc, je ne peux pas dire que E moins 1, mon espace propre est égal à E. Je ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que les dimension de E, c'est Rn. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que E moins 1, tout seul, forme une somme directe de Rn, de R3. Donc, puisque la dimension de ce que vous retenez, lorsque vous avez un seul espace propre, une seule valeur propre, d'accord? Il faut que la multiplicité soit égale à la dimension de l'espace total. Ça veut dire, je répète, lorsque vous avez un sous-espace propre, il faut que la dimension de sous-espace propre là soit égale à la dimension de l'espace total, pour dire qu'il est diagonalisable. Or, dans ce cas-là, nous avons trouvé un sous-espace propre, sa dimension c'est 1, et il ne peut pas être égal à l'espace total, donc il n'est pas diagonalisable. Parce qu'il doit former une somme directe tout seul. Il doit former une somme directe tout seul. Donc, je ne peux pas dire que la dimension de l'espace total est égale à 3. Donc, je ne peux pas dire qu'il est diagonalisable. Donc, là, normalement, j'aurais dû trouver la multiplicité égale 3 pour dire qu'il est égal et diagonalisable. Il faut que la multiplicité soit égale à 3. Ce qui n'est pas le cas. Donc je ne peux pas dire qu'il est diagonalisable. Donc voilà. J'aurais aimé qu'il soit diagonalisable, mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, je vais faire un autre exercice. Toujours dans le cadre de la diagonalisation. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre un peu. Alors, maintenant, je vais changer un peu de technique. Ça veut dire que je vais changer un peu l'aspect de l'exercice. Maintenant, je vais donner l'exercice sous cette forme. Soit une application linéaire, F, comme j'avais donné l'exercice, défini de R3 toujours vers R3, comme les exercices que j'avais donnés à la vidéo. Et je vous donne que f de i, je définis juste sur i. F de i égale à i moins j. F de j égale à k. Et je donne f de k égale
à f de k, c'est quoi? Je donne f de k, c'est 2i moins k. Bien, si vous voulez, voilà, 2i moins k, par exemple. Regardez cette application. Alors, je vais vous montrer que cette application est une application déterminée f. On va expliciter f. Il est linéaire, hein? Une application, parce qu'il y avait un étudiant qui m'avait dit, monsieur, ça ne peut pas être linéaire. Non. Des applications définies comme ça dans leur base, les définitions des vecteurs de base, c'est linéaire, c'est très facile. Alors, qu'est-ce que je dois déterminer? Je dois déterminer à quoi c'est égal f de x, y, z. C'est ça que je cherche. Il faut déterminer f de x, y, z. C'est très facile. Alors, comment vous allez faire? Voilà. Pour un x, y, z quelconque, comment vous allez faire? Vous allez dire que un vecteur u, d'accord? Un vecteur u, il s'écrit sous forme de, sans flèche, s'écrit sous forme de xi plus yj plus zk. Ça, c'est n'importe quel vecteur, quel que soit avec u, c'est le vecteur déterminé par x, y, z. D'accord? Normalement, nous, on est habitués, normalement, c'est ça qui doit être écrit. C'est f de u. Normalement, c'est comme ça qu'on doit noter, c'est f de u. Mais on est habitué à écrire ça sous forme de les coordonnées de u. Hein? Au lieu de dire f de u, on écrit f de x, y, z avec, ça c'est u, ça c'est les coordonnées de u. Sous-entendu, hein? C'est la même écriture, d'accord? C'est la même écriture. Bien. Donc, quel que soit u appartient à R3, u s'écrit comme ça. Vous êtes bien d'accord? Alors, si vous faites f de u, ça va donner, c'est f de x. Alors, f est linéaire. Donc, je donne f est toujours une application linéaire. Pour déterminer ça. Alors, je détermine f, donc c'est x, f de i, plus y, f de j, plus z, f de k. J'utilise la linéarité de f parce que je vous donne déterminer l'application linéaire qui vérifie ça. Alors, qui est égal xf de i. C'est quoi f de i? C'est x facteur de i moins j. Je remplace f de i par sa valeur. F de i, c'est i moins j. Plus y, c'est quoi f de j? C'est k. Hein? C'est k. Plus z f de k. À quoi c'est égal f de k? F de k, c'est 2i moins k. C'est 2i moins k. C'est ça f de k. Alors, je vais ramasser tout ça comme il faut. Je vais ramasser les i, les j et les k. Donc, je vais avoir c'est x plus 2z, c'est ça? Plus 2z fois i. Voilà. C'est x plus 2z fois i. Hein? X plus 2z. Voyez? Et plus pour j. Donc, il y a un seul j. Donc, moins xj. Voilà. Et enfin, pour les cas, vous avez plus y moins, les cas, y moins z. Y moins z, k. D'accord? Voilà. C'est comme ça que vous devez faire. À chaque fois que je vous donne une application linéaire déterminée sur sa base IJK, pour déterminer, expliciter l'application linéaire comme il faut, ça veut dire sur tout l'espace, ça veut dire calculer f de u, f de x, y, z. Donc, vous devez passer par ça. Donc, vous prenez u, ça s'écrit sous forme de xi plus yj plus zk, et quelconque, vous faites rentrer f de u, vous remplacez les valeurs. Donc, enfin, c'est quoi f de x, y, z? Donc, enfin, votre application, c'est quoi? Donc, vous allez dire, mon application linéaire est la suivante. Puisqu'on est habitué à la représenter, vous pouvez la laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on est habitué à la représenter, donc vous allez dire directement. Vous allez dire directement
que, donc, le tableau est petit, hein. F de x, y, z, c'est quoi? C'est l'application définie de R3, c'est un endomorphisme défini de R3 vers R3 par x plus 2z, ça c'est les coordonnées de i, les coordonnées moins x et y moins z, et c'est tout. Et voilà votre application qui est déterminée. Ça va? Donc c'est comme ça que vous devez faire. Donc j'ai essayé d'expliciter l'application linéaire. Regardez, il est toujours linéaire. Hein? Il est toujours linéaire. Bien. Alors maintenant, la question suivante, c'est quoi? Déterminer la matrice associée à F, dont la base B. C'est très facile de déterminer la matrice. Donc la matrice associée à F, je vais l'appeler A. Hein? Normalement, on la note comme ça, matrice associée à F. D'accord? Je vais l'appeler A. Alors c'est très facile, donc je vais prendre C1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Voilà. Et puis, c'est 0, 0, 1. Voilà. OK? Et puis, si vous voulez, c'est 2, 0, c'est ça. 2, 0, moins 1. Voilà l'application associée à la matrice associée à cette application. Donc, elle passe dans la base B. Dans la base B. D'accord? Dans la base B. Alors, je vais passer à l'autre vidéo.